Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un graphique de Gantt par jour avec ici cette représentation. Les graphiques de Gantt sont souvent utilisés pour tout ce qui est ordonnancement et gestion de projet et ils permettent de visualiser les différentes tâches liées à un projet. Donc ici on a nos tâches qui sont de tâche 1 à tâche 8. Ici la durée que l'on a estimée avec un début et une fin. Généralement, le diagramme de Gantt permet de planifier de façon optimale et de communiquer sur le planning. Il permet de déterminer les dates de réalisation d'un projet, d'identifier éventuellement les marges qu'on peut avoir sur certaines tâches, de visualiser d'un coup d'œil le retard ou l'avancement par rapport aux travaux qu'on a définis. Et ensuite, on peut gérer les priorités par rapport à ces différentes tâches et ces différentes représentations. Donc en abscisse, on a généralement les unités de temps. Et en ordonnée, on a généralement soit les différents postes de travail ou les différentes tâches. On peut rajouter, et on va le voir dans une prochaine vidéo, l'avancement en pourcentage par rapport à une date de début et une date de fin. On a des différents logiciels informatiques qui permettent de faire des diagrammes de Gantt, comme Microsoft Project, qui est très connu et le plus connu, mais on a également des logiciels libres comme Gantt Project ou SmartDraw, qui sont des autres utilitaires pour faire des diagrammes de Gantt. On va voir tout de suite comment faire ce diagramme de Gantt sous Excel. Simplement, donc dans une première étape, on va travailler sur la mise en forme. On va lister nos tâches ici, sur cette plage de données. On va mettre ici une date de début. Donc on va la mettre ici avec des unités. On va entrer directement le numéro. Donc ici de 1 jusqu'à par exemple 21. On va faire ici le jour de début et le jour de fin. Ensuite, on va créer un onglet ici. C'est cet onglet dans la cellule C2 va contenir la date de projet. PRJST date pour cette cellule et c'est la date de début de projet qui va être reportée ensuite ici. Égale PRJST date. Par rapport à cette date ici, ce que je vais faire pour les autres cellules qui sont juxtaposées à côté de celle-ci, je vais prendre la formule égale série jour ouvré de la cellule précédente, donc ici en l'occurrence E5, et je vais mettre nombre de jours 1. Et je vais valider. Et je vais faire la même chose pour la cellule qui est juste à côté par rapport ici à F. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Ainsi, quand je vais arriver en AH, je vais prendre la précédente, donc série jour ouvré de AG5, point virgule 1. Comme ceci. Ensuite, pour avoir le mois sur cette deuxième ligne, je vais prendre par rapport à la cellule qui est juste au-dessus, la cellule E5. Et je vais mettre en format ici, avec un clic droit, format de cellule. Je vais mettre en personnalisé avec ici MMM qui va correspondre aux premières lettres du mois. Donc ici en l'occurrence février. Et ensuite je vais utiliser la formule choisir qui va faire choisir entre parenthèses le jour de la semaine de la cellule E5, donc correspondant à la date du début de projet. Et ici suivant le chiffre de le jour de la semaine, mettre samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ici c'est en anglais, donc Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Et je ferme ma parenthèse comme ceci. Et je fais la même chose sur l'ensemble de ces cellules jusqu'à arriver à la cellule AH7. Voilà concernant déjà la mise en forme au niveau des dates, des tâches, ici le jour de début, le jour de fin. Et ensuite on va s'attaquer à la mise en forme conditionnelle de cette plage de données. Dans cette plage de données, c'est la même philosophie pour l'ensemble de cette plage de données, donc je vais la sélectionner, je vais faire mise en forme conditionnelle et je vais ajouter une nouvelle règle lorsque je crée mon tableau. Pour créer cette règle, je vais ici aller dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et ensuite je vais appliquer cette formule. Dans cette formule, ce que je vais faire,
c'est regarder avec une condition est que ma colonne E9 doit être supérieure au contenu ici ou égal de C9, donc du jour de début. Si c'est le cas, et si dans la colonne E9 c'est inférieur au jour de fin, si ces deux conditions sont remplies, donc supérieur à ici, supérieur ou égal à ici, et inférieur ou égal à ici, je colorie ici avec un remplissage que je vais prédéfinir. Donc vous pouvez choisir une autre couleur, noir, qu'importe, avec ici soit la palette, soit personnalisé. Une fois que c'est terminé, je valide et ma condition avec cette formule ici, et je valide. Et j'applique à l'ensemble de ma plage. Bien sûr, cette mise en forme conditionnelle, je peux la modifier à tout instant, ici autant sur la plage que sur la règle. Bien attention, ici la cellule E9 correspond en l'occurrence ici, donc ici je fais bien E9 et ici C9 pour bien penser lorsque je vais élargir ma plage à bien veiller aux valeurs absolues et relatives avec les pourcents que vous voyez ici. Bien attention à ceci. Donc une fois que c'est terminé, ben vous pouvez essayer avec différentes valeurs pour voir que votre diagramme de Gantt se complète bien. Donc voilà un exemple de comment faire un diagramme de Gantt par jour avec les jours et ici les tâches. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire la même chose avec le pourcentage d'avancement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.